Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une pédagogie carrément controversée et à raison. Voyons ce qui se cache derrière la pédagogie Steiner-Waldorf. On peut commencer par s'intéresser à Rudolf Steiner qui a laissé son nom à la pédagogie. C'est un philosophe occultiste et le fondateur de l'anthroposophie. Et Waldorf? Waldorf est le nom de la première école fondée par Steiner en Allemagne en 1919. Depuis, il en existerait un bon millier à travers le monde. Et l'anthroposophie, c'est quoi? Il s'agit d'un courant ésotérique occultiste qui défend une certaine vision du monde basée sur des raisonnements pseudo-scientifiques. Et elle s'est immiscée dans plusieurs domaines, dont notamment l'éducation. L'anthroposophie touche aussi notamment à l'agriculture à travers la biodynamie, et ce qui est encore plus dangereux, à la santé à travers la médecine anthroposophique dont l'efficacité est très discutable puisqu'elle fait la promotion de l'homéopathie et tend à rejeter les vaccins. Elle a même fondé une banque qui lui est rattachée et bien d'autres choses. Autant dire qu'elle est bien implantée. La plupart des écoles se défendent du lien avec l'anthroposophie en soulignant le fait qu'elle n'est pas enseignée aux enfants. Vraiment? Pas de manière directe a priori, mais certains de ces principes se retrouvent de manière insidieuse. Mais ils apprennent quoi alors? Ces écoles sont très axées sur le développement de la créativité. L'enseignant est vu comme un artiste et la classe une toile géante. Et les élèves sont les pinceaux? Je suppose. En tout cas, ils sont très actifs. L'idée est d'expérimenter d'abord et de conceptualiser ensuite. En plus de la créativité à travers l'art, un accent fort est mis sur les mythes, contes et légendes pour développer leur imagination. Très intéressant tant que la limite entre mythe et réalité n'est pas franchie, chose qui semble arriver de façon récurrente. Point positif, ils apprennent 2 langues étrangères et le mouvement a aussi une part importante. Par exemple avec l'eurythmie, défini comme un art du mouvement, qui est encore un héritage direct de l'anthroposophie. Dans de nombreux pays comme l'Espagne par exemple, la formation dure assez longtemps et est donnée par un centre associé à l'anthroposophie. Attends, mais ils sont partout. Sans sauter sur cette conclusion, il y a un peu de ça. Les enseignants sont formés en profondeur selon les principes de l'anthroposophie. Génial! À part ça, les enseignants sont entraînés pour les pratiques artistiques puisqu'elles sont au cœur des apprentissages des élèves dans ces écoles. Et le reste? Une étude semble montrer que leur formation pour l'enseignement, des sciences notamment, est insuffisante. Science ou anthroposophie, il faut choisir? On se retrouve donc parfois avec des enseignants qui savent pas trop quoi enseigner ni comment et qui se débrouillent sur le tas pour apprendre. Bon courage. Si la formation semble inadéquate, c'est probablement parce que c'est difficile de mêler l'anthroposophie, dont certains principes sont plus que douteux, à un enseignement plus cartésien. Le plus grave est peut-être que certains enseignants se considèrent capables de bien enseigner les sciences, alors qu'ils s'appuient parfois sur des ressources comme des livres criblés de déformations. Steiner soutenait que les premières leçons devaient relever de l'observation, une flamme qui brûle par exemple, plutôt que de la théorie, les principes chimiques qu'il y a derrière. Ça fait un lien avec le concret. Comme on l'a dit, l'art tient une place majeure dans cette pédagogie et les phénomènes scientifiques sont souvent étudiés à travers l'art grâce à leur imagination. Pourquoi pas? Là où ça commence à devenir délicat, c'est que basé sur ces idées du développement de l'enfant, Steiner prône l'introduction de sujets scientifiques plus tard que dans le cursus traditionnel. Chaud pour ceux qui changent d'école. Le matériel de référence Waldorf semble aussi dérangé par rapport à l'enseignement des sciences. Doivent-ils se fier à ce qui est édité par les anthroposophes ou les livres classiques? On peut penser à des interprétations pseudo-scientifiques ou anthropocentriques, c'est-à-dire qui mettent l'homme au centre, qui prennent la place de théories scientifiques bien établies comme l'évolution. En fait, le principal problème me semble être cette réticence généralisée des défenseurs de cette pédagogie face à une étude scientifique de leur pratique. Ah ouais? J'ai eu du mal à trouver des lectures fiables sur le sujet, mais si on se fie à certains organismes gouvernementaux, il y a eu des inquiétudes sérieuses face à un endoctrinement. Carrément, ça va si loin? Il semblerait, et dans la série des trucs, disons, pas politiquement corrects, il y a eu un bon nombre de plaintes autour du racisme et de la discrimination. Si on récapitule, ça fait un portrait assez sombre de cette pédagogie, et pourtant de nombreuses personnes y adhèrent et en sont même satisfaites. On pourrait même ajouter qu'un certain nombre d'élèves vont très bien réussir et être heureux, comme ailleurs, avec une graine anthroposophique insidieusement plantée en plus. Est-ce qu'on pourrait pas espérer avoir plus d'études sur le sujet, démêler les pratiques intéressantes, parce qu'il y en a vraiment, de celles qui sont le reflet de l'anthroposophie qui n'a absolument pas sa place dans une école laïque? Je trouve que ça amène à réfléchir sur plusieurs choses. Déjà, c'est pas parce que c'est une alternative au système traditionnel que c'est nécessairement mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque pédagogie? Est-ce que c'est une doctrine rigide comme ici, ou est-ce que c'est la vision d'une éducation teintée de valeurs qui nous rejoignent? Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cet exemple un peu extrême vous aura intéressé.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.